On va parler de sport dans les fous du volant. On va parler d'un jeune homme qui donne le tournis, hein, qui a donc battu son propre record de victoire en une saison. Il en est désormais à 16 succès sur une année. Max Verstappen qui, avec sa victoire au Grand Prix de la ville du Mexique, a également égalé le record détenu par Alain Prost avec 51 victoires. Voilà, rien qu'en quelques mots, on place le niveau auquel le Néerlandais évolue. Et en course, il a été intouchable parce qu'il n'est pas parti en pole. Il partait troisième sur la grille. Et au premier virage, il sort premier. Alors on dit oui, mais bon, au Mexique, c'est particulier parce qu'il y a tellement d'espace entre la grille de départ et le premier virage que finalement, c'est un avantage d'être en deuxième ligne. Bon, ok, on arrête la course, drapeau rouge, on refait un départ. Et comme il était en tête, il part donc de l'emplacement de la pole position. Et ben, premier virage, il est devant. Il fait ce qu'il veut, en fait. Il est irrésistible en ce moment, Max Verstappen, au volant de sa Red Bull. Il a été particulièrement écœurant en pneus durs. Et ouais, il faisait ce qu'il voulait là. C'est ça. Il a résisté en pneus durs à un Lewis Hamilton qui était en pneus tendres. Et puis derrière, la course a été arrêtée au drapeau rouge suite à la grosse sortie de piste de Magnussen. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il avait une quinzaine de secondes d'avance à ce moment-là. Bon, avantage réduit à néant. On redonne un deuxième départ. Et en gros, il remet l'avance qu'il veut en repartant avec des pneus durs. Ce que je regrette quand même, c'est le cocooning encore à la radio. Quand on lui dit fais attention à la façon dont tu abordes la bordure dans le virage numéro 3, mais ça on n'a pas à lui dire, il fait sa vie, c'est comme ça, et si il endommage un petit peu son matériel, son fond plat, il va être moins performant, mais là aussi il est en tête, on a le sentiment qu'il ne peut rien lui arriver, et quand il y a un danger qui pointe, son équipe l'appelle tout de suite en disant tu vas faire une erreur, tu vas devenir vulnérable, c'est le métier, tu risques de ne pas c'est gagner. Le travail de son équipe. Et j'en viens toujours à la même chose, c'est que si on supprime la radio, on le rend un petit peu plus vulnérable sur des choses comme ça, et puis peut-être qu'il ne gagnera pas là où il devait gagner avec l'assistance de son équipe. Et tu vois bien qu'ils envoient en plus à chaque fois un représentant pour recevoir le trophée des constructeurs sur le podium, mais moi je trouve qu'on devrait faire comme en rallye, c'est pilote-copilote, et là ça devrait être pilote ingénieur de course, parce que cette personne-là, le drive, lui raconte tout et lui évite des pièges. Malheureusement, Lambiase, il est déjà allé chercher quelques tout à fait, mais il va aller chercher, mais ça devrait être de fait deux personnes sur le podium pour la première, la deuxième, la troisième place. J'aime bien l'idée qu'on puisse choisir, parce que de temps en temps, excusez-moi, ça n'a rien de péjoratif, mais oui, un simple mécanicien, il n'y a pas de simple mécanicien en Formule 1 de toute façon, mais chaque membre de l'équipe est un rouage. Si un mécanicien oublie un écrou, la monoplace, ça s'arrête, ou elle fonce dans le mur. Quand j'entends Jean-Pierre Lambiase l'appeler pour ça, il me dit on rate une occasion de le rendre un petit peu vulnérable, qu'il pilote un peu à découvert, mais non, en fait, il est toujours couvert par son équipe et qui va lui donner à chaque fois la solution. C'est peut-être aussi ce qui explique, il y a une statistique intéressante qu'on voulait montrer, combien de Grands Prix a mis Max Verstappen pour atteindre le total de Alain Prost. Alain Prost, il a mis 193 Grands Prix pour atteindre ses 51 victoires. Il en a fait quelques-uns avant finalement de conclure sa saison fin 1993. On n'est pas loin du côté de Max Verstappen, mais on a un tout petit peu d'avance. 182 Grands Prix, c'est ça, 182 pour ses 51 victoire. Peut-être que justement à l'époque on prévenait pas forcément Alain Prost de quelques dangers. Il y a peut-être quelques casses de la voiture du Français certainement, qui ont été dues au fait que déjà il a quand même fait une partie de sa carrière où il n'y avait pas toutes ces datas, où on n'aurait même pas pu le prévenir, on savait même pas. Mais c'est peut-être aussi ce qui explique ce chiffre qui est complètement fou, quasiment un tiers de victoires pour Max Verstappen. Et le plus effrayant, c'est que Max Verstappen a 12 ans d'avance sur Alain Prost, puisque ce total de 51 victoires, il l'atteint à 26 ans, alors que Prost était dans sa dernière saison, 1993, à 38 ans. Donc on voit la marge. Alors évidemment, il a commencé à 16 ans, la Formule 1. Il y a maintenant 22 Grands Prix par an, donc ça va très très vite tout ça. Mais c'est quand même, c'est pas le fait du hasard, c'est clair, mais ça fait quand même un petit peu bizarre. Dans cette hiérarchie des records là, de cette histoire des records, ça galope, et il en est presque la moitié du palmarès, enfin des victoires de Lewis Hamilton. À ce tarif-là, ça peut aller très très vite.